Grande Terre et la CNGT veut quitter le CIVAD pour faire son unité de valorisation avec la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. La délibération a été votée, on en parlera avec Pierre Porlon, le vice-président de la CNGT. Et puis une très belle initiative hier à destination des enfants malades du CHU des Abîmes. Pour en parler, Cédric, vous recevez Pierre Porlon, vice-président de la CNGT. Bonjour Pierre Porlon. Bonjour monsieur, bonjour à tous les auditeurs d'RCI. Alors pourquoi voulez-vous quitter le CIVAD? C'est une très bonne question. En fait, on veut quitter le CIVAD parce qu'on était entré au CIVAD pour donner notre compétence traitement des déchets au CIVAD. Parce qu'en fait, dans le plan départemental de l'élimination des déchets, il y avait un site qui s'appelait la Gabarre, qui était en fait voué à cette activité. Par contre, aujourd'hui, dans le nouveau schéma mis en place, prévu par la région Guadeloupe et validé par les différentes réunions des CTAP, ça veut dire les conférences territoriales d'action publique, il a été décidé en premier lieu que la plateforme multifilière prévue par le CIVAD ne se fera plus. Et deuxièmement, en lieu et place, il va y avoir 3 unités de traitement des ordures ménagères sur le territoire guadeloupéen. Une unité sur le territoire CNGT Carl. Alors Pierre Porlon, vous avez voté cette délibération. Quels sont aujourd'hui les freins à votre départ? Parce que c'est pas encore effectif le départ du CIVAD. C'est pas effectif justement. Pourquoi c'est pas effectif? Parce que normalement dans les 2 mois, le préfet devrait nous répondre parce que notre participation au CIVAD est sans objet, est devenue sans objet. Et la loi prévoit qu'à partir du moment où un EPIC, une collectivité comme la nôtre, dit qu'elle donne les raisons pour lesquelles elle ne peut plus rester, puisque si nous devons faire une unité de production et de traitement des déchets sur notre territoire avec la cale, manifestement il n'y a plus de raison de rester. Donc nous demandons au préfet, et là, moi je prétends qu'il y a une sorte de mascarade avec M. Jalto et M. Gâteau qui organisent une sorte de guet-apens. Qu'est-ce qu'il faut avoir là-dedans? Ne nous donne pas satisfaction, alors que logiquement, la préfecture devrait répondre oui. Et ça devrait aller plus vite que cela, parce que nous sommes pressés. Mais attendez, Pierre Porlon, qu'est-ce que Eric Jalton et M. Gâteau ont à voir là-dedans? Parce que lorsque nous avons écrit le 29 octobre au préfet et que le préfet avait à peu près, le temps que ça arrive chez lui, il avait à peu près 2 mois pour nous répondre, on a vu fleurir un beau courrier de M. Jalton avec le CIVAD, M. Rinson, comme si Jalton était le CIVAD et qu'avec ses temps était 2 collectivités distinctes, mais sous un courrier commun, disant au préfet qu'ils comprennent qu'on veuille partir, mais il faut qu'on veille au partage de l'actif et le passif. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, on a entendu parler du SIAD, où haut d'excellence, M. Jalton est parti, il n'y a pas eu de partage de l'actif et du passif, et il n'y a aucun syndicat où il y a eu un partage de l'actif et du passif au moment où une structure quitte. Et c'est ce que nous, on a essayé d'expliquer. On a même fait un courrier avec Excellence parce qu'on a essayé de négocier avec eux. Et là, dernièrement, on entend encore, suite à une grève, M. Jalton met sur sa signature, met sur un protocole d'accord que pour garantir éventuellement l'emploi du personnel, quelque chose de ce genre, on va s'opposer à tout retrait. D'accord. Alors Pierre Porlon, ces unités de valorisation qui vont fleurir notamment aux côtés du moule, les bénéfices, quels seront-ils? C'est une bonne question. Merci. En fait, c'est une unité révolutionnaire. C'est-à-dire que premièrement, il faut le savoir, jusqu'à présent, les déchets en Guadeloupe sont enfouis à 80%. Et ce que nous préconisons, nous allons faire, et nous proposons de faire, c'est que dorénavant, plus que 15% des déchets ménagers vont être enfouis. Donc nous sommes dans la transition écologique, développement durable, tout ce que vous voulez. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est que dans les poubelles de la ménagère, on va enlever ce qu'il y a dedans et on va le transformer majoritairement en combustible solide de récupération. Combustible solide de récupération qui va remplacer le charbon chez Albioma. Vous voyez bien que nous sommes dans une démarche qui consiste à ne pas importer du charbon de l'extérieur, nous polluer avec le charbon, d'autant plus qu'il est demandé aujourd'hui à Albioma de cesser de brûler du charbon sur le territoire. Alors donc Pierre Porlon, on doit comprendre que vous demandez au préfet de vous répondre rapidement.
Nous demandons au préfet de nous répondre rapidement parce que nous avons besoin de mettre en branle le projet, puisque un bureau d'études on a déjà fait des voyages d'études, on sait exactement ce qu'on veut, on n'a plus de raison de rester au CIVAD. C'est pas qu'on n'aime pas le CIVAD, mais c'est qu'on s'aime beaucoup plus que nous-mêmes. On préfère nous que le CIVAD quand même. Donc ça veut dire que si le préfet ne vous répond pas rapidement, cela voudrait dire qu'il serait un peu sous tutelle d'Éric Jalton? C'est vous qui le dites. Non, je vous pose la question. Aujourd'hui, on a été sage, mais aujourd'hui, on dit on passe à la télé, à la radio, parce que tout le monde, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Hein. On n'est pas devenu des gilets jaunes, mais je veux dire, en fait, grâce à la radio, à la télé, on va finir par comprendre qu'on ne peut pas. Il n'y a aucune espèce de raison. D'autant plus qu'on nous parle de partage de l'actif et du passif, nous sommes volontaires pour partager l'actif et le passif s'il le faut. Parce que nous sommes le seul adhérent du CIVAD à payer convenablement ses cotisations. Merci à vous. Merci à vous en tout cas Pierre Porlon d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre. Politique toujours, Cédric.